Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les soirs, vous nous regardez également à la télévision. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Angola. Voilà, Moussa Moïse. Complément peut-être, on continue. Oui, juste pour dire que parlant de toutes ces catastrophes naturelles, on peut les lier en grande partie, je suis d'accord, au changement climatique, qui ne vient pas que de la déforestation. Ouais. Il y a aussi nos habitudes de tous les jours, le quotidien, les véhicules que nous empruntons et la qualité des carburants aussi qui nous sont des carburants qui nous sont vendus. C'est important, on fera une grosse enquête d'ailleurs là-dessus. C'est bon de réclamer une certaine diminution du prix, mais aussi il est important que le citoyen sache est-ce que le produit qui lui est fourni est un produit de qualité. Donc, et autre chose, c'est que l'armée guinéenne doit pouvoir, il faudrait que le ministère de la Défense et le président de la République voient dans quelle mesure l'armée peut être réactive lorsqu'il y a ce genre de catastrophe. Dans les autres pays, c'est ce qui se passe. L'armée, c'est le bras valide. Ils s'essayent déjà, l'agriculture, c'est une bonne chose, nos soldats, mais ça ne suffit pas. Quand il y a des catastrophes, ils doivent être les premiers à être déployés sur place pour pouvoir gérer les gens. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, deux choses très rapidement par rapport à cela. Le service national d'action humanitaire, dont Moussa Hiro et Abakar ont parlé, en fait, il relève du département de l'action, du département de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais la plupart des apports humanitaires que ce service connaît, c'est des ONG. L'État souvent est absent par rapport à apporter de l'argent pour subvenir aux besoins des Guinéens. Ça, c'est une réalité à souligner. Mais de l'autre côté, Lamine Guirassy, voyez les services de protection de notre environnement. Lorsqu'on vous nomme directeur des eaux et forêts dans une préfecture, commencez à pleurer. Ah bon? Vous n'avez même pas une voiture. Si vous êtes débrouillé, vous avez une moto, il n'y a même pas d'approvisionnement en termes de carburant. Vous allez protéger quelle forêt? C'est comme ça que tous ceux qui viennent couper, il faut quand même y faire un tour. Des préfectures qui avaient de la forêt avant, aujourd'hui, mais c'est une savane herbeuse. Les grandes gueules. On va me parler, il n'y en a plus, rien du tout. C'est du roseau que l'on trouve. Et oui, il faut le dire, l'action de l'homme sur notre environnement est en train de nous causer un sérieux dommage. Il faut que l'État se réveille. On parle encore une fois de l'État. On va nous dire, oui, l'État ne peut pas tout faire. Mais ça, c'est l'État qui doit le faire. C'est pas nous. Il faut le lui dire, parce que c'est une des conséquences que nous vivons. Il y a d'autres îles ici qui vont disparaître bientôt. Quand on parle, on dit qu'on est alarmiste, mais c'est la vérité. Ben oui, c'est la vérité. Allez-y, madame, alors. Non, mais moi, ce que je voudrais, je ne voudrais pas qu'on rentre en attendant. Il y a des populations guinéennes qui ont besoin d'aide. Il y a de l'urgence. C'est urgent. Il y a 5 jours que cela s'est passé. Il y a des gens qui vivent à la Belle Étoile. Et nous savons que c'est possible. C'est possible de mobiliser des moyens, de faire quelque chose, d'apporter du secours de ce côté. C'est de cela qu'on a besoin. Cette agence, c'est vrai que quelquefois, il faut des moyens. Même s'il y a des moyens qui sont mis à disposition, le plus souvent, c'est la mauvaise gestion de ces moyens qui fait que, même quand il y a des urgences comme ça, sinon, une agence qui est mise en place, forcément, elle est dotée de moyens de fonctionnement. Et des imprévus, ça arrive tous les jours. Ce n'est pas, vous l'avez dit, ce n'est pas qu'à Gawal que des choses... Les catastrophes naturelles aujourd'hui, ça se produit un peu partout dans le monde. On a vu récemment en France, un peu partout. Ça se passe un peu partout, mais il faut que les États soient prêts à réagir. C'est pour cela qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Il faut que vous prévoyez, que vous sachiez que oui, des choses peuvent arriver sans que vous ne soyez préparés à cela. Donc, il faut des moyens. Il faut que l'armée soit, par exemple, alerte en pareilles circonstances. Mais c'est quand il y a des prévisions. Mais on se demande quel est ce secteur qui marche en Guinée. Ces gens qui sont là-bas, si on n'apporte pas de l'aide, ça sera d'autres problèmes pour le gouvernement, parce que à supposer qu'il n'y ait pas de secours maintenant, là, qu'il y ait des épidémies, comment l'État va s'y prendre après? C'est la question qu'on se pose. Non, mais il faut interroger quand même. Je suis parfaitement d'accord avec elle, parce que le cas Ebola, c'est comme ça, on nous a plus des fous. Justement, j'en viens. Il faut interroger l'utilisation du budget de l'armée une fois de plus dans ce pays-là, parce que si vous parlez de l'intervention de l'armée dans ces zones-là, ils vont pas y aller à pied. Il faut les hélicoptères pour déposer les vivres dans les zones qui sont inaccessibles. Si, il faut le dire. Il faut des camions pour accéder. Moussa, même si tu as vu... Lorsque la Numba doit aller jouer pour un officiel qui se déplace à l'intérieur du pays, elle ne prend pas un avion. La Numba, ces soldats qui jouent aux instruments de musique, ils partent en camion. Non, mais je veux dire... Camion. Oui, mais je veux dire... Non, mais toi, tu parles... Oui, mais c'est parce que c'est accessible. Tu parles des zones accessibles. Attends, permets-moi... c'est fait pour ça. Non, mais attends... C'est fait pour
passé dans un non mais arrêtez. C'est fait donc pour trouver des solutions. Non, tu vas pas quand même me dire un militaire va porter un sac de riz dans le dos pour aller déposer dans une zone. Il faut les équiper. Non, attendez. Il faut les équiper. Il faut que ce soit. Non, oui, mais ils sont formés. Oui, mais écoutez, madame Yoro, d'aller jusqu'à un certain niveau. Pour le reste, c'est la formation. Qu'ils soient formés ou pas, ce sont pas des machines, c'est quand même des humains. Personne t'a dit que c'est des machines. Écoutez, permettez-moi. Mais c'est pas un citoyen ordinaire qui va aller porter un sac de riz, par exemple, l'envoyer dans une localité. Il faut les outiller pour cela. Il faut qu'ils aient les moyens d'accéder à des zones qui sont inaccessibles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous parlez d'Ebola, vous parlez de crise. Remarquez un peu dans la zone de Conakry, les sagubes de protection, je ne sais pas si c'est le nom qu'on va utiliser, les gilets, enfin pas les gilets, vous savez, les habits de protection qu'on avait amenés du temps d'Ebola, tout plastique, là, les imperméables. Ouais. Les mototaxis, les ont. Oui. C'est ce qu'ils utilisent comme parapluie. Oui. Ça veut dire que la condition. Oui, vous n'avez pas remarqué les protections blanches là. J'ai vu ça. Ouais. Ils sont en train de les revendre sur le marché. J'ai vu ça. Même les mototaxis, oui. J'ai vu un cadreur de la télé en fait. Qui a un, non. Il faut l'interroger. Oui, il a acheté. Ce sont des choses qu'on a acquis du temps d'Ebola. Alors maintenant, on se dit, Ebola est passé, comme si on n'allait jamais vivre une autre crise, ou je sais pas, on sort ça, on vend en Madina, etc. Et qu'est-ce que sais-je, quel autre moyen on n'a pas vendu dans le marché. Donc, voyez-vous, c'est grave dans ce pays. Au lieu de conserver pour d'éventuels cas, vous parlez de prévention, etc., pour d'éventuels cas, dès que c'est fini, c'est l'occasion pour sortir tout du magasin et les vendre ordinateurs, BIC, tout ça, c'est l'occasion de tout vendre. Les ambulances, ça n'existe quasiment plus. Les ambulances, du temps de Ebola, on était inondés d'ambulances ici, on était tympanisés, mais ça n'existe plus. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'après des crises, qu'on audite les structures qui sont occupées de la gestion de la crise, et qu'après qu'on fasse au moins le compte et que le peuple sache, et le peu qui nous reste, qu'on les garde. Parce que les catastrophes, ça finit jamais, les épidémies, ça finit jamais, surtout dans un pays où les égouts sont bondés de détritus, voyez-vous. Donc, il faut être prévoyant. Moi, pour la première fois, j'étais choqué parce que lorsque vous allez du côté du rond-point d'Amdalaï toute la saison de pluie, il y a une inondation. Il y a une inondation quand il pleut à Amdalaï. Ça, ce sont des signes. Ce sont des signes qui prouvent que les canalisations à Conakry ne sont pas bien faites et qu'à un moment donné, au-delà du fait que ce soit bouché, je pense qu'il faut un peu penser à élargir ou, je ne sais pas moi, créer de nouvelles canalisations pour permettre à l'eau de circuler aisément et de rejoindre la mer. Mais encore une fois, on ne le fait pas. On est assis tranquille, on regarde et quand il y a catastrophe, on dit oui, c'est le fait de Dieu, l'État doit intervenir, etc. Mais en amont, on ne l'a pas fait. Bien. Vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.